Bonjour à tous. Donc hier j'ai installé iOS 18 et je voulais partager avec vous bien quelques points de ce nouvel iOS. Tout d'abord parler de l'écran d'accueil. En temps normal là, il était un petit peu différent. Enfin, vous voyez comment il est là. J'ai les applications en mode sombre. Alors comment est-ce que j'ai fait pour trouver cela? Vous voyez, en maintenant le doigt appuyé sur l'écran, apparaît en haut à gauche modifier. Donc on clique sur modifier. On peut ajouter un widget. On peut modifier les pages, les différentes pages. J'en ai quelques-unes. Et on peut personnaliser l'écran. Et là en bas apparaît une petit onglet. On peut faire des applications petites, c'est le cas, et là en dessous du coup il y a le nom des applications ou des différents dossiers. On peut faire grande. Alors là les applications vont être plus grandes, mais par contre en dessous il n'y aura pas le nom de l'application. Donc moi je les garde petites. En temps normal c'était en clair, voilà, comme c'est ici, et j'ai choisi le mode automatique. Ça aurait pu être, il est en mode sombre en fait, hein, si je clique sur sombre. Bon, la teinture c'est mis encore plus sombre parce que vous regarderez sur la gauche là, ici là, il y a une petite en haut à gauche de clair, il y a comme un soleil, et quand j'appuie sur ce soleil ça se met en mode sombre. Donc quand on choisit le mode sombre, automatiquement ça se met mais d'une manière plus sombre. Le mode automatique il est lié à ce qu'on a mis dans les réglages, si on a choisi le mode sombre ou pas. Et en fonction de si on change les réglages pour tout le système, ça se mettra en sombre ou en clair. Là j'ai mis donc le mode automatique. Il y a la possibilité de teinter aussi les différentes applications. Et regardez, là j'ai choisi, j'avais choisi du bleu. Vous pouvez tout en bas éclaircir le bleu ou justement qu'il soit un peu plus foncé. Voilà. Et vous pouvez changer de couleur, hein. Vous pouvez mettre du rouge par exemple, voilà, du jaune. D'ailleurs je sais pas pourquoi ça se met en c'est parce que je suis en mode sombre certainement. Si je me mets en clair, je me mets sur teinté, voilà, là peut-être ça se met vraiment dans les couleurs qu'il faut, hein. Voilà, bleu, et on va aller plutôt dans le rose là, voilà. Et vous avez en dessous, vous pouvez modifier l'intensité, voilà. Je me remets en mode auto. Voilà un petit peu pour l'écran d'accueil. Une grosse nouveauté aussi, c'est que vous avez vu que j'ai des applications en bas, alors qu'avant tout était sur la partie haute, tout était plutôt comme ceci, hein, c'est-à-dire tout était relié ici. Là, ben non, on peut mettre là où on veut, hein. Donc moi je le mets en bas à droite, et les réglages je les mets aussi en bas à gauche. Voilà un petit peu pour la partie de l'écran d'accueil. Alors il y a une nouveauté dans l'application Notes que j'apprécie beaucoup, c'est que par exemple maintenant on peut mettre note surligneur. Voilà, là on sélectionne, mettons, la partie que l'on veut surligner, admettons que ce soit ici mon deuxième point. Ce que je vais faire, je vais aller dans la partie tout en bas là, enfin en bas AA, vous voyez, sur la modification des mots. Et bien juste en bas de corps, vous voyez, il y a une couleur. Donc là je peux choisir la couleur dans laquelle je veux mettre note surligneur. Ça peut être du violet en l'occurrence, ou de l'orange. Et il faut donc sélectionner la partie que l'on veut et mettre la couleur. Voilà, ça c'est un côté que j'aime bien dans une nouveauté dans Notes. Maintenant avec la partie message, il y a des nouveautés. Par exemple, si je veux envoyer un message comme coucou, voilà,
je sélectionne le mot et en appuyant sur la petite flèche de ce qui m'est proposé, on peut faire effet sur le texte et là on a la possibilité de choisir le sautillement par exemple, ou l'ondulation, le rebond, vous voyez, différentes choses, ou explosion, l'envoyer, et regardez comment ça fait, voilà. Et par rapport à quand on a reçu un mot, maintenant on peut réagir avec différentes façons. Hein, on peut faire défiler, et puis on a beaucoup d'émojis, et puis on peut tous les utiliser finalement en appuyant ici. Voilà, on a tous les émojis et je peux mettre n'importe quoi, ce qu'on ne pouvait pas mettre avant. Hein. Je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre ça. Voilà, pour réagir à un message. Je voudrais vous montrer maintenant comment ça se passe quand on reçoit un message vocal. Donc je vais m'appeler et vous allez voir que va s'afficher le message qu'est en train de dire mon correspondant. Ouais, salut Patrice, j'espère que tu vas bien. Je suis en train d'enregistrer la vidéo pour montrer que, ben voilà, on peut lire le message que tu es en train d'enregistrer, ou qu'un correspondant est en train d'enregistrer, alors que le message n'a pas été encore validé. Donc je peux déjà savoir ce que mon correspondant cherche à me dire. Voilà la démonstration. Une nouvelle fonction dans Safari qui est vraiment très intéressante, c'est que si vous vous connectez, mettons, sur un site et que bon, il y a une information qui ne vous plaît pas, hein, là ici en l'occurrence ce qui est dit sur l'Italie, vous voyez tout à fait en bas à gauche vous avez un petit logo avec un carré de trait en dessous, vous pouvez cliquer dessus et en marquant masquer les effets gênants. Et comme ça, si j'appuie sur l'information Italie, un petit avion, je clique ensuite sur masquer et regardez ce que ça fait. Cette information disparaît parce que finalement elle me gênait. Là, sur la vidéo, on peut... Ah si, je peux masquer aussi. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Et après, vous pouvez revenir en arrière en faisant annuler. Parlons maintenant du centre de contrôle. Quand on part en haut à droite de l'écran et qu'on descend, on a plus maintenant de possibilités qui nous sont données. Pour ce qui est de la lampe torche par exemple, quand on clique dessus, vous voyez, on peut réduire la taille de la largeur, mais aussi de l'intensité. Voilà, ce qui est vraiment très intéressant en fonction de nos besoins, hein, même si c'est pas indispensable, mais c'est un petit plus. Ce qu'on peut aussi faire, c'est rajouter des commandes. Il suffit d'appuyer sur l'écran, faire rajouter une commande, et là on a toute une liste de commandes que l'on peut s'ajouter selon nos besoins. On peut également élargir, par exemple, si on veut élargir cette taille à la calculette, on peut le faire, hein, ou d'autres. C'est en fonction de ce que l'on souhaite faire. Ensuite, vous avez sur la partie droite, il y a un petit cœur. Donc ça, c'est pour la partie du centre de contrôle habituel. Quand je descends, il y a aussi, bon là je suis j'ai des choses ouvertes, comme là, un effet miroir pour enregistrer la vidéo sur le Mac. En dessous, il y a la partie, donc je suis à la partie enregistrement tout simplement ici. Là, je suis à la partie musique.
Et ici, j'ai différentes fonctions qu'on retrouvait pas mal sur Android, et que l'on où on a un accès direct sur le mode avion et différents points de connexion. Si j'appuie en bas, on peut rajouter aussi des commandes. J'utilise pas mal la fonction rappel. Si je rajoute un rappel, par exemple, donc aujourd'hui on est le 18, que je mets iOS 18, par exemple, le 18 ça sera mieux, et que je fais OK, et bien maintenant il y a une association qui est faite entre rappel et le calendrier. Vous voyez en haut à gauche, j'ai un widget sur mon calendrier, et le rappel c'est automatiquement mis avec dans le calendrier, ce qui est vraiment génial, parce que là il me suffit de cliquer dessus, comme quoi c'est fait, et normalement si je revais à nouveau dans mes rappels, et bien là voilà, la fonction est faite. Il y a vraiment un lien qui est fait, et ça je trouve ça vraiment génial. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait une, et ça me fait plaisir de pouvoir partager cela avec vous. N'hésitez pas à me mettre un pouce positif si la vidéo vous a plu, même si je suis un peu lent, et à vous abonner. À bientôt.